Merci à David Nana et à Nadine Zongo qui nous ont cédé l'antenne respectivement à la radio et à la télévision. Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM pour l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous qui est également accessible en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Bena Bougma, Geoffroy Var. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vahar. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. C'est connu, la lutte contre le terrorisme et la radicalisation est souvent dominée par l'amalgame volontaire ou non entre islam et terrorisme. Et pour déconstruire ces préjugés, il faut une réflexion dépassionnée et surtout commencer par une définition des concepts. Et c'est ce que nous allons tenter de faire ce matin avec notre convoqué du jour. Alors Boubacar Nassouri, bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Monsieur le Président, bonjour honorable juge et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Twi TV et de la radio interactive. D'accord, je rappelle, Boubacar Nassouri est prêcheur, conférencier, formateur en sciences islamiques. L'échange avec les juges, c'est comme d'habitude après les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. Nous commençons par le juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette seconde convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Alors, ce qui retient notre attention, c'est le climat politique burkinabé. Si les confidences disent qu'au niveau du CDP, l'heure est au rassemblement pour réunir ce qui peut l'être, dans le camp opposé, c'est différent. Il y en a qui ont commencé à quitter le navire, et pas des moindres, à commencer par celui qui s'occupait des questions de la jeunesse, l'emblématique Abdoulaye Mossé, donc rejoint par Luc Arnaud Compaoré, M. Nakoro, l'ancien ministre, et puis Rokia Romba. Donc déjà on est à 4 et selon ce que nous avons entendu, il y aurait d'autres départs. Bon, ce n'est pas surprenant pour ceux qui s'intéressent au climat politique burkinabé parce que depuis un certain temps, il y a cette cour assidue que d'ailleurs M. Mossé conduit à l'endroit d'autres personnes au niveau du parti d'ailleurs. Et s'il n'est pas seul, il y a d'autres clans au niveau du MPP aussi qui s'apprêtent également à plier bagages pour créer de nouvelles forces politiques, un parti politique ou certains pour aller se faire voir ailleurs. Donc ce n'est pas étonnant les départs. Maintenant c'est la rapidité, la célérité avec laquelle les choses sont arrivées ce qui fait qu'il y a beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires parce que votre champion est jusqu'à présent détenu de façon arbitraire. Des chefs d'État demandent de façon discrète sa libération avec des arguments opposés à ceux qui partent dans les délégations parce que le président Kaboré s'oppose à l'exil mais veut choisir où il veut habiter et là effectivement ça coince. Donc il y a des chefs de l'État qui mènent cette diplomatie souterraine pour que ceux qui sont au pouvoir puissent entendre raison parce que c'est une détention arbitraire et il faut le dire. Donc déjà le combat pour sa libération, le parti ne le porte pas assez, c'est un non-constat. Et alors que d'autres voix s'élèvent pour pouvoir l'exiger. C'est dans ces conditions que des gens ont commencé déjà à quitter le MPP. Mais bon, en réalité, c'était quoi? C'était pas aussi un parti politique en tant que tel. Ils se sont regroupés compte tenu de l'opportunité du moment 2014, mais aussi compte tenu également du fait qu'il y avait des intérêts divergents. Donc, 3 personnes qui se réunissent chacun avec ses bons petits pour pouvoir créer un parti politique qui n'a pas pu également asseoir des bases solides avant ces secousses-là. Donc, vous avez un président, Alassane Bala Sakandé, que beaucoup contestent ou que beaucoup ne supportent pas, mais qui faisait semblant parce qu'étant retenu par les délices du pouvoir et toute autre chose. Donc aujourd'hui, l'heure de vérité a sonné et le parti saura réellement sur qui compter. Naturellement, on ne peut pas dénier à un homme politique de faire des choix qui lui conviennent, d'aller où est-ce qu'il peut effectivement mieux servir. On ne peut pas lui le reprocher. Et surtout au Burkina Faso, les partis politiques sont des
c'est comme des entreprises. Si là, ça ne marche pas, vous décalez pour aller créer une nouvelle et continuer à faire la même chose en attendant la prochaine crise. Et puis, donc, en réalité, c'est cela. Mais ce qui est noté, c'est que pour le Abdoulaye Mossé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette volonté, c'est même avant les élections de 2020, où monsieur s'était également affiché avec le parti politique et préparé, paraît-il, par un des puissants hommes sur le plan de l'échiquier économique au niveau du Burkina Faso. Mais après, compte tenu de la machine Simon Compaoré, ce n'était vraiment pas évident. Et il y en a qui ont battu ils ont mis les ambitions, comme on appelle ça, en sourdine. Aujourd'hui, ils se disent que le moment est favorable. Simon n'est plus président et puis le régime est tombé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut certainement se repositionner et se préparer conséquemment. C'est sûr que c'est ce parti-là qui sera mis en selle. Peut-être qu'on pourrait être contredit d'ici là, mais toutes les tendances partent à confirmer que ça va l'être. Mais comme ce n'est pas encore officiel, on ne pourra être affirmatif. Pour le moment, ce sont des supputations. Donc, c'est ainsi le landerneau politique burkinabé. Merci, juge Bouma. Juge Ba. Oui. Merci, Président. Moi, mon avant-propos va concerner le Mali, notamment avec Soumeilou Boubaï Maïga, qui est décédé. Cet homme politique malien qui aura servi son pays, je pense, où quand même 3 présidents élus, aura marqué donc l'histoire politique de son pays, mais ça finit quand même, quoi qu'on dise, assez mal. Il y avait les fortes suspicions puisqu'il avait été déposé depuis un bon nombre de temps pour des questions de corruption, de fraude et le tout en lien avec d'abord l'achat de l'avion du président Ibeka, ce que les Maliens appelaient d'ailleurs Air Ibeka. C'était pour 20 milliards. On parle de surfacturation et beaucoup d'autres éléments et même de documents qui sont des faux. Et même dans la question aussi d'achat d'armement, il y a aussi des surfacturations qui sont dénoncées et selon beaucoup d'informations, il sera au cœur de ces choses-là. Donc c'est ce qui a nourri les turpitudes dans lesquelles il était depuis un bon nombre de temps et qui lui a valu après d'être déposé. Maintenant, il y a son état de santé qui inquiétait tout le monde. On se rappelle de la lettre ouverte de sa femme demandant l'indulgence du président Assimi Goïta à l'endroit de son mari pour qu'il aille se faire soigner parce qu'elle disait que c'était une affaire de vie ou de mort et je pense qu'elle disait se porter garant de son retour puisque bon, on sait qu'en la matière très souvent c'est le moyen tout trouvé pour échapper à la justice. Mais voilà, on a appris que hier l'homme est décédé. C'est la fin de tous ces tiraillements qu'il y avait. Et voilà pourquoi je dis ça. C'est une fin quand même assez triste pour quelqu'un qui aura servi aussi son pays, qui aura donné ce qu'il pouvait. Mais il y a des suspicions fortes qui sont demeurées sur sa gestion. Parce qu'il a quand même aussi été à des hauts niveaux. Quand vous regardez au niveau de la défense, même au niveau du gouvernement, il a eu ces postes-là. C'est quelqu'un aussi qui avait tenté d'être président, si ma mémoire est bonne, c'est 2014 ou 2017, je crois. Il avait aussi nourri cet espoir-là. Donc, c'est un grand monsieur qui s'en va, mais dans un moment, c'est vrai, douloureux, mais aussi qui ne va pas de la meilleure des façons avec toutes les suspicions qu'il y avait sur lui. Merci, messieurs les juges. Merci à Césaire Kafando et à toute son équipe qui nous permet d'être en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Boubacar Nassouri, prêcheur, formateur et conférencier, formateur en sciences islamiques est notre convoqué du jour une fois de plus. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le Président. Avec vous, on va parler de la lutte contre le terrorisme, le lien supposé ou existant entre l'islam et le terrorisme. Aujourd'hui, les amalgames et les préjugés qui sont véhiculés. Qu'est-ce qui est fait par les intellectuels et surtout les leaders religieux justement pour sauter ces préjugés-là, nous allons en parler. Je rappelle également en passant que vous militez pour le renforcement du dialogue interreligieux au Burkina Faso et également pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Parlant de ce chapitre-là, quel est l'état des lieux du dialogue interreligieux au Burkina Faso? Ok, avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous réunir ici ce matin et aussi de vous dire un grand merci pour cette invitation. Parce que quoi que vous êtes une entreprise commerciale, je pense, vous avez daigné inviter un leader religieux associé en tout cas
les leaders religieux effectivement dans cette lutte-là contre le terrorisme. Je pense que c'est quelque chose qui est salutaire et c'est tout à fait à votre honneur, quoi. Et du coup, je prie Dieu en tout cas de vraiment vous donner la force nécessaire pour continuer dans cette lancée-là. Maintenant, parlant du dialogue interreligieux, il faut dire que depuis quelque temps, je fais partie de ces acteurs-là. Voilà, mais comme dans tout combat, il ne manque pas des difficultés, des obstacles, surtout effectivement avec la situation sécuritaire qui n'a fait que se dégrader depuis quelque temps. Donc ça s'avère quand même difficile parce que on avait l'habitude de se déplacer effectivement dans les zones qui sont affectées. Je vais parler par exemple de Wayuya, de Dori, dans d'autres localités de la région de l'Est. Et maintenant avec la situation qui s'est exaspérée ou bien exacerbée même, bon, c'est devenu quand même difficile. Mais qu'à cela ne tienne, on continue effectivement de faire ce qu'on peut. D'accord. Alors, voilà. Quand on parle de dialogue interreligieux, vous avez parlé de difficultés. On se rappelle de l'affaire Mosquée de Pazani qui a démontré à souhait que la question religieuse était très sensible et que souvent même l'État n'a pas de mécanisme et les moyens nécessaires pour faire face. Alors, votre regard par rapport à cette actualité-là et le travail qui doit être fait pour renforcer davantage le dialogue interreligieux. Par rapport à quelle actualité? Je parle de l'affaire Mosquée de Pazani qui avait défrayé la chronique. Oui, c'est vrai, elle avait défrayé la chronique en son temps et continue même de la défrayer, voilà, parce que effectivement son dénouement n'a pas été aussi simple que ça. Mais bon, Dieu merci, en fin de compte, les deux parties se sont entendues et donc ça doit effectivement nous interpeller et interpeller tout un chacun de mettre effectivement en avant en tout cas l'intérêt général, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Et à chaque fois, puisque quand on parle de vivre ensemble, on va y revenir, tout ne peut pas être rose. Il y a des moments effectivement où il peut y avoir effectivement des mésententes, mais malgré ça, on ne doit pas perdre de vue effectivement que nous sommes les mêmes céréales, en tout cas d'un même panier. Et il faut savoir aller au-delà en tout cas des mésententes et puis revenir sur de meilleurs sentiments. D'accord. Monsieur les juges, question de généralité. Juge Bougma. Oui, question de généralité, c'est au niveau de la collaboration entre les religions. Je pense qu'il y a l'ONAFAR, l'Observatoire national des faits religieux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Est-ce que ça travaille toujours et qu'est-ce que l'ONAFAR fait exactement? Oui, j'ai entendu parler de l'ONAFAR et je connais très bien aussi, en tout cas, cette institution-là. Bon, normalement, comme son nom l'indique, c'est effectivement de suivre de près les faits religieux, ce qui se passe. Et à chaque fois qu'il y a une question religieuse, qu'elle soit problématique ou non, bon, ils essaient effectivement d'approcher les différents acteurs et mener un certain nombre de démarches pour effectivement concilier entre les différentes parties. Mais il faut dire effectivement que beaucoup d'organes de l'ONAFAR ne fonctionnent pas comme prévu. Pourquoi? Parce que c'est pas aussi simple. Voilà, parce que c'est pas tout le monde effectivement qui accepte adhérer. Il y a des gens même qui ne sont pas en fait, qui pensent que militer dans cette organisation ou bien adhérer à cette organisation, bon, c'est oublier certains préceptes de la religion alors que c'est pas forcément le cas. Donc là aussi il y a beaucoup de difficultés. Voilà. Juge va. Oui, on est dans des questions de généralité, mais moi, je ne sais pas si je peux aller dans le vif déjà. On avait vu, moi je me rappelle d'un rapport de International Crisis Group qui, en 2016, avait fait, en tout cas, la controverse et suscité beaucoup de commentaires qui parlaient de l'importance et le poids du monde musulman de façon démographique, je dis, au Burkina, et une représentativité moins intéressante dans les cercles administratifs et décisionnels, et que c'était un genre de... Ils avaient utilisé un terme, c'était quelque chose qu'il fallait corriger très vite. Est-ce que dans le monde musulman, c'est des choses qu'on perçoit, c'est des choses qui se discutent, ce sont des... comment c'est qu'on appelle ça? Ce sont des éléments qui se constatent aussi, ou bien... parce qu'en son temps, ça avait suscité beaucoup de commentaires. Si c'est quelque chose qu'on perçoit. Si j'ai bonne souvenance, vous parlez de cette question qui avait interpellé les gens de
de ne pas trop se reproduire ou bien je ne sais pas. Non. Attendez, je vais retrouver, parce que quand je préparais, Attendez, je vais retrouver ça. Je parle d'un rapport en 2016. Burkina Faso, préserver l'équilibre religieux. Voilà ce qui était dit. Comme c'est le Burkina Faso constitue une exception de pluralisme religieux et de tolérance au cœur d'une région de plus en plus troublée. Mais le décalage entre le poids démographique des musulmans et leur faible représentation au sein de l'élite politique et administrative crée des crispations. Il disait des mesures doivent être prises pour atténuer les frustrations, tout particulièrement dans le domaine de l'éducation, afin de garantir la pérennité d'un modèle de coexistence pacifique. Je disais, c'était une partie qui avait quand même suscité beaucoup de commentaires. C'est-à-dire que comment on peut dire qu'il y a un monde musulman qui est démographiquement très imposant et que dans l'aspect décisionnel et administratif, ils ne sont pas vraiment représentés et tout. On s'est dit, on n'a jamais réfléchi comme ça. Mais voilà pourquoi je demande, est-ce que dans le monde musulman, est-ce que dans les débats que vous avez très souvent, c'est des perceptions qui sont partagées? Voilà pourquoi je pose la question. Oui, c'est vrai, rien qu'à vous entendre lire, effectivement, et c'est des choses qu'on aborde parfois, et il y a des gens, effectivement, qui font le constat, et que, voilà, dans le milieu de la prise de décision, que ce soit au niveau administratif ou ailleurs, effectivement, et bon, c'est des constats qu'on fait, mais c'est pas à qui la faute. Et si les musulmans eux-mêmes ne cherchent pas à, excusez-moi l'expression, je ne dirais pas s'imposer entre guillemets, ne cherchent pas à faire le pas, et donc il leur appartient aussi de savoir prendre les démarches nécessaires, que ce soit au niveau intellectuel ou autre, pour effectivement participer aux prises de décision. Parce que quoi qu'on dise, on est tous dans le même bateau, et si tu laisses effectivement les autres décider pour toi, il ne faut pas être étonné de te retrouver dans une situation qui ne te plaît pas. Voilà. Ce que vous dites est vrai, mais la réalité c'est que vous avez aussi des jeunes qui sont de la religion islamique qui n'ont pas été formés au Burkina, qui ont des doctorats, des DES dans des domaines comme le droit, l'économie et tout, mais qu'on ne peut pas employer dans notre administration compte tenu de la barrière linguistique. Ils sont calés dans leur domaine, mais c'est en arabe. Donc, ça joue également. Je connais quelques-uns à Ouagadougou, je dis bien qu'ils sont calés, mais qui ont fait des universités égyptiennes, des universités syriennes, mais qui sont passés par d'autres circuits de formation autres que l'école classique. Conséquence, leur français il est vraiment approximatif, mais dans les domaines dont je parle, ils sont très calés. Mais l'administration, pour le moment, comme la langue de l'administration, c'est le français, ça ne permet pas de les intégrer. Et c'est aussi une bataille que certains mènent de côté. Alors aujourd'hui, ça fait partie également des exigences, mais la réalité c'est que vous avez des gens qui sont difficiles à exploiter parce qu'ils ne maîtrisent pas effectivement la langue de l'administration. Ils sont laissés pour compte, ils sont frustrés, et l'erreur c'est que certains lient cela à leur appartenance à la religion islamique. Certains d'entre eux avec qui j'ai eu les discussions, j'ai dit non, il faut faire la part des choses. C'est la langue, l'arabe c'est une langue. Moi je pourrais étudier en arabe, c'est une langue, comme j'ai étudié en français, ça pourrait être l'anglais comme deuxième langue ou toute autre langue. Voilà, c'est comme un étudiant burkinabé qui a évolué au Ghana, qui connaît l'anglais, qui arrive ici. Peu importe sa religion, il parle anglais, la langue de l'administration, c'est le français, mais il sera mis de côté. Donc ici, il n'y a pas de connexion avec la couleur religieuse. Bon, cette question est en train de finir. Et même dans le rapport dont Geoffroy parle, ils en ont fait cas. Ils ont fait cas de ce rapport-là. En fait, on parle beaucoup plus de ces conditions. Ce n'est pas qu'ils ne se battent pas pour se positionner, mais il y a une barrière linguistique, en fait. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est une question qui a été soulevée depuis longtemps. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, en toute humilité, quand vous dites effectivement qu'il n'y a pas forcément de lien avec leur appartenance religieuse. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, l'arabe, c'est une langue comme n'importe quelle autre. Et on va y revenir quand on va aborder la question de la violence, de la paix et autres. Et Dieu merci, je pense qu'aujourd'hui, il y a en tout cas des mesures qui sont prises. Parce que je me suis rendu compte même que la fonction publique a commencé effectivement à recruter, je ne sais pas si vous avez appris ça, et donc moi je pense que c'est de bons débuts et que cela augure effectivement de lendemain meilleur pour tous ces gens-là. Alors dans le dernier gouvernement, on a vu la création d'un ministère plein à charge des questions religieuses et coutumières. Comment vous l'appréhendez? Est-ce que ces questions-là justement ne peuvent pas être prises en charge et traitées par ce ministère-là? Ça peut être de nouveaux chantiers.
À ma connaissance, la création de ce ministère-là, c'est quelque chose qui n'a pas fait l'unanimité. Du moins, c'est le constat que j'ai pu faire. Mais pour moi, pour ma petite personne, je pense que c'est une très bonne chose et ça n'engage que moi. C'est ma manière de voir les choses parce que effectivement, cette question religieuse méritait à un certain moment effectivement d'avoir un ministère plein. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler et que ça soit l'extrémisme, comment amener effectivement les acteurs à tenir des discours qui sont modérés et effectivement toutes ces questions-là dont nous sommes en train d'aborder, que nous sommes en train d'aborder pour le moment, pourront effectivement être discutées au sein de ce ministère-là. J'ai foi, voilà, que ce ministère-là aura de très bonnes choses à nous proposer. Nous allons revenir au sujet principal, on l'a dit, le lien entre terrorisme et islam fait l'objet de débats et suscite de vives polémiques. Des groupes islamiques se réfèrent à des textes coraniques ou à la loi islamique pour légitimer leur action. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'islam dit concrètement par rapport au terrorisme? Est-ce qu'il y a des textes, est-ce qu'il y a des passages qui aujourd'hui nous édifient sur la question? Alors, merci beaucoup. Les échanges sont en train de devenir de plus en plus intéressants parce que je me sens de plus en plus dans mon élément. Avant tout, ou du moins avant de répondre à votre question, permettez-moi de donner quand même, ou du moins de rappeler aux gens ce que c'est que l'islam. On peut définir l'islam à 3 niveaux. Premièrement, l'islam en tant que soumission du serviteur à la volonté de son créateur. Deuxièmement, l'islam en tant que paix. Et troisièmement, l'islam en tant que civilisation. L'islam en tant que soumission, pourquoi? Parce que l'islam est dérivé en fait d'un verbe qui se dit istaslama. Si on dit istaslama fulan, par exemple istaslama Adam, ça voudrait tout simplement dire que Adam a soumis sa volonté à la volonté de son créateur. Et logiquement, vraisemblablement, à partir du moment où vous allez soumettre votre volonté à la volonté du créateur, vous serez amené effectivement à vivre en paix avec vous-même, à vivre en paix avec vos voisins, vos proches, etc., etc. Vous allez bénéficier de la paix le jour où vous allez fermer les yeux à la lumière et que vous serez dans votre tombe, et vous allez bénéficier effectivement de la paix au jour du jugement dernier. Est-ce que vous comprenez? Et l'islam, c'est également une religion qui va au-delà du culte pour aborder presque tous les aspects de la vie humaine. Voici pourquoi on dit que c'est une civilisation. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ayant dit tout cela, il est normal, profondément humain et juste de condamner effectivement tous ceux qui tuent de façon injuste des âmes innocentes, ici ou ailleurs. Parce que effectivement ces gens-là sont en train de poser des actes qui sont contraires et étrangers à la religion de l'islam. Tout simplement parce que l'islam considère tout acte terroriste qui vise des personnes innocentes comme étant un acte criminel, barbare, abject, lourdement interdit et prohibé par la législation islamique. L'islam n'est pas comptable effectivement d'actes ignobles commis en son nom de façon arbitraire. Que les présumés coupables soient des musulmans ou pas, qu'ils soient issus d'une organisation terroriste comme on l'appelle, qu'ils soient issus d'une organisation satanique plus trouble, qu'ils soient tout simplement des individus déséquilibrés ou bien des incultes, on va y revenir, doivent être dénoncés sans équivoque aucune. Parce que comme je le disais tantôt, c'est contraire à l'esprit même de l'islam. Et vous avez demandé s'il y a des passages, bien entendu. Dieu est clair et formel dans le Saint-Coran, dans la sourate 5 au verset 32, où il dit « Min ajli zalika katabna ala bani Israël, annahu man qatala nafsan bi ghayri nafs faka annama qatala nasa jami'a » Il dit que à cause de cela, nous avons prescrit que quiconque ose tuer une seule âme sans raison valable, et si vous voulez, on va y revenir pour les raisons qui sont valables, en ce moment, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. C'est comme s'il avait commis effectivement un crime contre l'humanité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé cela lorsqu'il a dit « La yazal muslim fi fusha » Yani, le musulman ne cessera pas d'être dans la bonne voie tant qu'il n'aura pas tué une âme innocente. Ça veut dire à partir du moment où tu as tué impunément une âme innocente, tu n'es plus un bon musulman. Tu n'es plus un bon musulman. Voilà, donc l'islam est vraiment contre la violence. Oui, ça c'est connu. Maintenant ici, là, vous prenez, comparaison n'est pas raison, vous prenez des entités. Je prends par exemple, il y a les évangéliques, la FEME, qui n'admet pas toutes les entités.
puisque là, il faut demander à être intégré à un dossier qui est étudié, et puis vous êtes intégré en parlant des groupes évangéliques, des missions évangéliques. D'un autre côté, vous avez également l'Église catholique qui a aussi à peu près le même mode de fonctionnement et qui n'hésite pas parfois à écrire expressement pour dire que tel groupe et tel groupe comment on appelle ça, n'est pas reconnu. Ou quand le groupe est reconnu en fonction de ses agissements et des propos tenus, le groupe est formellement suspendu et interdit d'activité sur les différentes paroisses qui sont, comme on appelle ça, connues. Je dis au niveau de la FEME, toutes les associations également ne sont pas admises parce qu'il y a effectivement un filtre. Mais est-ce qu'au niveau des organisations islamiques, il y a cette organisation qui permet de dire formellement que tel groupe, mais sans stigmatiser, sur la base de faits clairement reprochés avec des éléments de preuve, que telle entité qui se réclame, comme on appelle ça, musulman ou islamique, je ne sais pas, ne l'est vraiment pas. Pour qu'on sache véritablement, est-ce que l'organisation permet ça? Parce qu'il y a aussi les formes d'organisation, parce que les religions n'ont pas les mêmes modèles de s'organiser et d'interagir avec les différents groupes qui les composent. Bon, quand vous parlez d'organisation, vous voulez parler de courant de pensée, d'idéologie, de tendance? Tout à fait, exactement. Ok. Bon, il faut dire que l'islam, excusez-moi l'expression, l'islam c'est l'islam. Voilà, l'islam c'est l'islam et on va revenir quand on va parler effectivement de la mauvaise compréhension. Parce que le problème c'est quoi, honorable juge Bouma? C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez même la plupart de ces gens qui commettent des exactions, des crimes, la plupart c'est des gens même qui ne savent pas réciter un bon verset coranique. Ils ne savent pas lire le texte coranique et parmi ceux qui savent lire le texte coranique, il y en a beaucoup également qui ne savent pas comment lire le texte coranique parce que ce n'est pas le hasard. Voilà. Pour lire le texte coranique et avoir une compréhension bonne et saine, cela mérite effectivement, cela nécessite toute une méthodologie, c'est une démarche scientifique. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la lecture endogène et la lecture exogène du texte. Et donc ça, ce sont des critères que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a proposé ipso facto à celui qui souhaite lire effectivement son livre. Par exemple, si tu veux savoir ce que l'islam dit de la violence, tu ne peux pas aller brandir le verset 5 de la sourate 9 que les savants ont appelé Ayatul Sayf, le verset de l'épée. C'est ce verset-là qui est utilisé par les terroristes, et en tout cas les terroristes et puis les Daesh et autres. Parce que ce verset-là dit effectivement que où que tu trouves un non-musulman, il faut le décapiter, il faut le tuer, alors que ce n'est pas comme ça. Donc, si tu n'appliques pas effectivement la lecture endogène et la lecture exogène, tu vas tomber effectivement dans le piège. Il faut revenir au niveau du contexte. Il faut revenir au niveau du contexte. Ça a commencé même depuis les premiers temps de l'islam, lorsque les non-musulmans ont déclaré la guerre aux musulmans et qu'ils ont refusé effectivement de réagir. À un certain moment, Dieu avait lancé un ultimatum aux non-musulmans en les invitant effectivement d'arrêter les hostilités dans un délai de 4 mois. Le Coran dit Arba'atu Ashur. Dans un délai de 4 mois, sans quoi effectivement il donnerait l'autorisation aux musulmans de se défendre. Et effectivement, les 4 mois se sont écoulés, les non-musulmans ont continué avec les hostilités et puis Dieu a donné effectivement la permission aux musulmans. Mais je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, effectivement, bon, il y a des gens qui tombent vraiment dans l'exagération, dans l'extrémisme et ça, c'est pas du tout intéressant. Sinon que l'islam, à la base même, c'est le juste milieu. Voilà, c'est vraiment le juste milieu. Maintenant, il y a des extrémités effectivement qui encadrent ce juste milieu-là. Voilà, c'est un peu ça. Sinon qu'à la base, l'islam, c'est l'islam. Oui, d'accord. Je pense que tout à l'heure, ce que vous disiez est très intéressant. C'est-à-dire que le problème se situe souvent dans la question de l'interprétation et de la compréhension. Et maintenant, pour peut-être la plupart des gens qui ne maîtrisent pas forcément la religion, ce qu'ils regardent, c'est ce qui est invoqué. C'est-à-dire à partir du moment où ce qui est invoqué, c'est l'islam, ce qui est invoqué, je ne veux pas de l'islam en tant que religion, ce qui est invoqué, ce sont des versets du Coran, on se dit automatiquement, c'est des musulmans. Quand vous voyez le groupe le plus actif, par exemple, au Burkina, c'est le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc dans la dénomination même, c'est difficile de dire que, bon, c'est pas ceci, c'est pas cela. Maintenant, je pense que ce que posait Bernard, c'est maintenant quel est le travail qu'on fait pour se dissocier de ceux qui prétendent être aussi musulmans
que ceux que nous connaissons ici, qui n'ont pas cette violence et qui ne connaissent même, qui ne transmettent même pas cette violence. C'est peut-être le débat maintenant de fond. Et comment est-ce qu'on emmène une jeunesse à ne pas, à un moment donné, parce que très souvent c'est petitement et dans des évolutions, comment dire ça, infimes, qu'après un petit jeune se retrouve recruté sur la base d'une croyance, d'une foi, et quelquefois avec des dérives. Le même rapport de International Crisis Group dont je parlais, par exemple, ressortait le fait qu'à un moment donné au Burkina, il y avait beaucoup de prédicateurs qui venaient, il y en avait qui avaient des prêches rigoristes, même qui avaient été même d'ailleurs interpellés. Donc ils viennent, ce qu'ils disent, on ne sait pas d'où ça sort et ça fait même peur. Tout à fait. Mais ils viennent prêcher dans des mosquées et au nom de la même religion. Donc, dans tout cela, on est un peu confus. Voilà pourquoi je disais, je reviens encore à la question de Bernard, c'est un peu comment est-ce qu'on fait dans tout ça pour se démarquer, comment est-ce qu'on fait pour que le jeune regarde et il sache clairement la différenciation à faire. Ok, merci beaucoup pour... en tout cas, la question qui est pertinente. Il faut dire que moi, personnellement, et pour aussi beaucoup de mes mentors, à chaque fois, effectivement, ils interpellent la jeunesse musulmane à ne pas apprendre leur religion n'importe comment. Il ne faut pas apprendre ta religion n'importe qui, mais malheureusement aujourd'hui avec la prolifération des médias, les gens sont en train d'apprendre leur religion auprès de fanatiques religieux, des gens qui rendent infaillible leur gourou, et ça alors qu'à la base c'est pas comme ça. À la base, pour étudier effectivement les sciences islamiques, tu dois effectivement chercher quelqu'un qui est reconnu et quelqu'un qui est validé et accepté par la religion islamique. Et ce que vous dites, c'est une réalité, et moi j'ai toujours dénoncé cela. Voilà, il faut laisser même les gens du GSIM et autres, même dans notre communauté, que ce soit parmi les musulmans ou bien parmi les chrétiens, il y a des gens effectivement qui tiennent des prêches rigoristes, pas forcément qui par mauvaise foi, mais alors que ça ne devrait pas être le cas. Voilà, parce que nous, dans notre démarche, nous utilisons même un outil que l'analyse transactionnelle a développé et qui a même appelé, vous le savez aussi plus que moi-même, la communication efficace ou bien la communication non violente. La CNV, telle que développée par Marshall Rosenberg, dont un aspect consiste effectivement à parler en termes de jeu et non pas en termes de tu, lequel tu pourrais tuer effectivement la communication, surtout si ce qui va venir après ce tu-là est provocateur et accusateur. Donc même en dehors de la religion, ça devrait être le cas. Par exemple, mieux vaut que je le dise à Paul, je ne suis pas contente devant ton retard parce que j'ai l'impression que je ne suis pas importante à tes yeux, plutôt que de dire avec colère, tu es toujours en retard, on ne peut jamais se fier effectivement à ta parole. Et de surcroît dans la religion. Donc, vaut mieux que je dise, moi je suis musulman, et s'il plaît à Dieu, je vais avoir le paradis, que de passer tout mon temps à condamner les autres. Tu es chrétien, tu vas aller en enfer et autres. Et donc, moi je vous rejoins effectivement pour dire que les discours rigoristes, ça fait partie des éléments effectivement qui renchérissent et qui produisent effectivement une exaspération de la situation. Et je pense qu'avec la création de ce ministère-là, toutes ces questions-là seront abordées. D'accord, on l'a dit, la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait en face pour apporter la contradiction à ceux-là justement qui utilisent l'islam pour parler par exemple du terrorisme? Qu'est-ce qui est fait concrètement? Et c'est à ce niveau-là qu'on estime que les leaders, les intellectuels que vous êtes n'envahissez pas suffisamment l'espace public pour expliquer ce qu'est l'islam, ce que doit être l'islam. Bon, peut-être que c'est les moyens qui manquent, ou bien peut-être que c'est un travail qui n'est pas mis sous les projecteurs comme ça, parce que vous-même vous avez dit tantôt que je suis également dans le domaine du dialogue interreligieux, où j'ai participé à plusieurs masterclass, j'ai formé pas mal de personnes dans le discours modéré, dans le fait de s'éloigner de l'extrémisme. Voilà, parce que le dialogue intra- et interreligieux, c'est quelque chose effectivement qui permet et qui peut permettre effectivement de venir à bout de ce phénomène-là, si toutefois on y accorde effectivement une place de choix. Voilà, parce que le dialogue interreligieux, c'est quelque chose qui est enseigné effectivement dans tous les livres saints. Par exemple, Dieu dit dans la sourate 11 au verset 118 et 119 que si lui, il avait voulu, il aurait fait effectivement de tous les êtres humains une seule et même communauté.
Ça, c'est très facile pour Dieu. Il aurait pu faire de tous les êtres humains des musulmans, ou bien des protestants, ou bien des catholiques, ou bien des coutumiers. Mais il a voulu effectivement que nous vivions avec ces différences-là pour en faire effectivement une richesse. Donc l'islam, c'est une religion qui reconnaît la pluralité des cultes, la pluralité des cultures, la pluralité des ethnies, et ça, c'est une richesse. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce message-là qui doit être porté, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans des conférences, que ce soit dans des masterclass, et je pense que ça pourrait porter fruit. Et quand on avait commencé, même les gens avaient commencé effectivement à adhérer, mais malheureusement il y a eu des difficultés, comme je le disais tantôt. Donc c'est à vous aussi et au gouvernement, en tout cas, d'apporter un accompagnement conséquent à ces gens-là. La FEME d'un côté, la Fédération des Églises et Missions Évangéliques d'un côté, la Conférence épiscopale Burkina-Niger d'un autre côté, la FAIB, donc la Fédération des associations islamiques également du Burkina d'un côté. Donc on a trois gros morceaux qui se sont organisés comme effectivement ils l'entendent. Alors maintenant, comme chez vous, comme on appelle ça, au niveau de, comme Geoffroy l'a dit, il y a ces associations qui s'illustrent clairement par leur façon de faire et leur pratique. Avant, j'estime, il y a eu Ansarul Islam. Oui, au niveau du Sahel, avec Malam Diko, qui a été remplacé également dans des conditions qu'on connaît effectivement. Donc, mais ici, on a l'ONAFAR qui devait constituer le pont pour attirer l'attention des uns et des autres. Attention, ici, il y a une déviation dans telle catégorie, il y a une déviation dans telle catégorie. On a pu maintenant intégrer les adeptes de la religion traditionnelle, c'est reconnu comme une religion à part entière, sauf que pour le moment, leur organisation et de qui réellement ces chefs traditionnels vont répondre, ce n'est pas encore clairement exprimé pour qu'on puisse avoir un bureau, un président en bonne et due forme comme dans les autres associations. Bon, ici, quand il y a par exemple une brebis galeuse dans une de ces organisations, par exemple au niveau islamique, au niveau de la communauté musulmane, comment est-ce que ça se passe? Des cas comme Ansarul Islam et tout, est-ce que c'est des dossiers qui sont traités également au niveau de la FAIB? Bien entendu, je vous disais tantôt qu'il y a des prêcheurs qui exagèrent souvent, en tout cas dans leurs conférences, dans leurs sermons, dans leurs prêches, et ces gens-là sont interpellés. Ces gens-là sont interpellés et c'est pas parce qu'effectivement quelqu'un a déraillé qu'il faut sortir devant les médias pour dire on a porté une sanction sur telle ou telle personne. Voilà, je pense que il y a effectivement des échanges qui sont menés dans ce cadre-là et à chaque fois ces personnalités-là sont rappelées à l'ordre. Et effectivement, je pense qu'à un certain moment aussi, l'État, en tout cas, l'autorité de l'État aussi doit s'assumer. Voilà, parce que je pense que depuis le début, même quand Malam Diko a commencé, bon, pourquoi il n'a pas, puisque à un certain moment, les leaders religieux, peu importe leur bonne volonté, c'est difficile. Donc je pense qu'à un certain moment, l'État, effectivement, doit taper du poing sur la table et puis dire, écoute, il faut que vous arrêtez ça si on entend encore telle parole. Voilà, c'est parce que, excusez-moi l'expression, notre État s'est montré faible à un certain moment, sinon qu'effectivement, il y a des gens qui auraient dû répondre effectivement depuis longtemps, comme les Malam Diko. Voilà, avant que la situation, effectivement, en tout cas, ne s'empire, quoi. Voilà. Il y a aussi l'aspect de la langue. L'Église catholique romaine n'utilise plus le latin pour son rite. Voilà. Donc, au niveau de la FEME, tout ça c'est connu, comme c'est des évangéliques, c'est beaucoup plus anglo-saxon. Maintenant, il y a la langue. Il y en a qui ne comprennent pas du tout que la langue n'a rien à voir avec la religion et que même que vous soyez d'une religion ou pas, vous pouvez apprendre une langue utilisée par cette religion-là. Cette confusion, elle est faite au niveau du Burkina Faso. Et c'est au début, je dis bien au début, les diplômés qui revenaient avec un diplôme arabe, mais qui parlent excellemment arabe, à un moment donné, c'était difficile de faire comprendre à certains adeptes que ça n'a rien à voir avec la religion. Mais la personne a étudié un domaine temporel avec des outils temporels, le droit. À moins de vous spécialiser par exemple, dans le droit islamique, comme certains, mais si c'est dans un autre domaine du droit, naturellement, ça n'a rien à voir, quoi. Mais là, c'est très difficile. Au début, il y en a qui ne comprenaient pas et c'était pas très simple. Et qui pensent que c'est parce qu'ils sont musulmans qu'on ne les a pas pris. Mais aujourd'hui, bon, Dieu merci, ça c'est en train d'être tassé, c'est en train d'être réglé. Alors vous avez dit que quand on allait aborder, vous allez revenir sur ces questions-là. Moi, je voudrais davantage vous entendre. Sûr. Mais j'avais déjà été d'accord avec vous quand vous avez dit effectivement que
la langue n'a rien à voir avec la religion. Effectivement, la langue arabe, c'est une langue comme les autres. Et elle n'est pas supérieure aux autres langues. Peut-être que certains musulmans même seront surpris de m'entendre dire ça, mais effectivement, l'arabe n'est pas supérieur à notre moré, ou bien à notre djoula, ou bien à notre gourmandchima. Non. Par exemple, notre constitution, je ne sais pas, est-ce qu'elle est écrite en moré? Je ne sais pas. C'est en français, mais est-ce que ça veut dire que le français est supérieur à notre moré? Non, pas du tout. L'arabe, c'est seulement un élément. Et même au premier temps de l'islam, il y a eu des grands imams comme les Abu Hanifa et autres qui avaient traduit effectivement certains passages du Coran pour donner à leur communauté, pour qu'ils fassent leur prière dans leur langue. Mais comme vous l'avez dit, c'est un travail qui doit effectivement être fait pour amener les uns et les autres à comprendre. Voilà, donc l'arabe n'a absolument rien à voir, c'est une langue comme les autres et elle n'est pas supérieure. Mais il n'est pas permis de prier dans une autre langue. Je pense que ce qui renforce également cette confusion, il n'est pas permis de prêcher dans une autre langue. On a vu en Guinée-Conakry, quelqu'un aurait tenté de prier dans sa langue maternelle et ça ne s'est pas bien passé. Qui a dit que ce n'est pas permis? Ce qui est connu, effectivement, c'est que pour les 5 prières canoniques, les 5 prières obligatoires, on nous demande effectivement de faire cette prière-là en arabe, parce qu'effectivement le Coran a été révélé en arabe, et il y a des choses en fait qu'on ne peut pas traduire. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Ça veut dire quoi? Même si tu as 20 ans d'études dans la langue arabe, il y a des choses que toi-même tu ne connais pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a un verset dans lequel Dieu dit que c'est lui seul qui connaît ce qu'il y a dans les utérus ou bien dans les matrices. Genre en parlant de la conception du fœtus. Mais aujourd'hui, nous avons l'échographie. Donc imagine que tu sois en train de prier et tu dis que personne ne connaît effectivement le sexe de l'enfant qui va naître. Vous voyez que ça pose problème. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, on trouve même aussi des savants qui pensent que ta prière, parce que Dieu lui il comprend toutes les langues. Il comprend l'arabe, il comprend le français, il comprend. Donc peu importe, je pense qu'avant tout c'est vraiment le cœur. En dehors des 5 prières canoniques, effectivement, il n'y a vraiment pas de mal. Aujourd'hui, il y a des intellectuels qui lisent le Coran en anglais ou bien en français et qui ont même un bon comportement plus que des gens qui sont arabisants ou bien arabophones. Voilà, donc la langue n'a absolument rien à voir. Mais malheureusement, surtout les terroristes, ils n'ont pas encore compris cela. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a quelque chose qui a fait tilt dans ma tête. C'est que, un peu dans le début de nos échanges, là, lorsqu'on commençait ce tribunal, vous disiez que l'islam est aussi civilisation. Oui. Ça, je l'ai gardé. Hein, okay. Parce que je savais que ça allait venir à un autre moment du débat. Okay. La civilisation, c'est un ensemble de phénomènes qui prend en compte la religion, qui prend en compte la technique, qui prend en compte la science même, qui prend en compte beaucoup d'éléments. C'est pas que la religion. Oui, c'est vrai. Quand l'islam, je l'ai dit, voilà, l'islam va au-delà du culte. Voilà, quand vous dites que l'islam est aussi civilisation, vous avez bien fait de le dire. Quelquefois aussi, c'est ça la réalité. C'est que quand vous regardez, on ne s'arrête pas au relationnel qu'on a seulement avec Dieu, mais il y a aussi derrière le comportement vestimentaire, tout allant qu'on veut que ceux qui partagent notre espace aient avec nous. C'est ça aussi la réalité. Tout à fait. Quand on a reçu ici, par exemple, sur ce plateau-là, quelqu'un qui disait dans sa région, quand les terroristes sont venus, à tout le monde, si tu veux rentrer dans le village, tu coupes ton pantalon, tu gardes ta barbe. Sinon, tu ne rentres pas. Mais là, je ne parle pas de musulmans. Hein. Il s'agit ici de terroristes. Eux, ils ont leur façon de comprendre et de lire. Et même quand on revient, on sort la question du terrorisme, l'expression même de nos religions, souvent, quand on prend la perception que certains ont et la lecture de l'islam, c'est que quand vous regardez, il faut être l'arabe. Il faut être un peu l'arabe. Oui, on doit voir, même pas la religion. Pas seulement la religion, on doit sentir la culture arabe chez vous. Tout à fait. Est-ce que c'est pas cet amalgame-là qui pose problème aujourd'hui? Est-ce que c'est pas tout ça? Alors que vous dites, l'islam c'est aussi civilisation. Les civilisations c'est des chocs, c'est cette réalité. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, tout ça, ça relève effectivement d'une incompréhension. Parce que comme vous l'avez si bien dit, l'islam n'a rien à voir avec la culture arabe. C'est vrai que la religion a été révélée dans un premier temps au monde arabe, mais aujourd'hui, tu n'as pas l'obligation de porter un boubou ou bien, moi je suis là, je suis en veste. Je connais beaucoup d'intellectuels au Burkina Faso ou ailleurs qui sont en veste, mais qui maîtrisent et qui ont même un comportement qui est meilleur que des gens qui sont en boubou, effectivement. Donc l'islam, c'est une civilisation, comme vous l'avez rappelé, et Dieu même le dit dans le Saint-Coran, dans le chapitre 4, verset 1, et un verset similaire a été repris dans le chapitre 49,
29 au verset 13, il dit qu'il a créé effectivement tous les êtres humains afin qu'ils s'entreconnaissent. Et lorsque aujourd'hui les musulmans sont en train d'abandonner leur héritage, sinon effectivement à la base l'islam c'est la civilisation. Sigrid Unke, intellectuel allemand, a écrit un document dont le titre est évocateur où il a dit en fait le soleil d'Allah, le soleil de Dieu brille sur l'Occident pour montrer effectivement à quel point le monde arabo-musulman, mais ici en fait ce sont les musulmans, ont été précurseurs effectivement dans une civilisation ayant permis même à un pan de l'Occident d'entamer la science sur de meilleurs auspices. Mais aujourd'hui effectivement il y a cet amalgame qui est fait. Voilà, quand on te voit tu n'as pas de barbe, ou bien ton pantalon n'est pas sauté, ou bien tu n'as pas porté de boubou, bon on se met, même les nous autres comme ça, bon il y a des gens qui nous critiquent au jour le jour, qui nous considèrent comme des gens qui ne sont pas des bons musulmans, ou bien qui ne sont même pas des musulmans, alors que ça n'a rien à voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu ne regarde pas vos images ou bien vos corps. Inna Allah la yanzuru illa yani suwarikum walakin yanzuru illa amalikum wa qulubikum. Il regarde vos œuvres et il regarde vos cœurs. Mais malheureusement aujourd'hui effectivement il y a cet amalgame là qui est fait et c'est ce qui est malheureux. Voilà, donc je pense que le travail doit continuer. Boubacar Nassouri est notre convoqué du jour. Il est prêcheur, conférencier, formateur en sciences islamiques. C'est vrai qu'on a fait la photographie, ce qu'est l'islam, ce que doit être l'islam. Mais aujourd'hui, la question, c'est comment on fait justement pour inverser la tendance. Vous l'avez dit, il faut investir les espaces publics, il faut donner le bon discours. Aujourd'hui, quand on parle de déradicalisation, qu'est-ce qui est entrepris et qu'est-ce qui doit être fait? Non, je pense que... Et aujourd'hui, c'est connu, parmi les causes, celle qui semble être la plus sérieuse, en tout cas dans ma manière de voir les choses, c'est vraiment la mauvaise compréhension du texte religieux. Et donc, il faut, même si c'est des formations qui seront organisées au profit effectivement des leaders religieux, pour les amener et les soutenir effectivement à dénoncer et à tenir effectivement ce langage modéré là. Voilà, ce langage modéré, ce langage qui va dans le sens effectivement du vivre ensemble, de la cohésion sociale, les amener effectivement à tenir ce discours. Voilà, et que ce soit dans les mosquées, dans les espaces publics, et vous aussi, la presse, vous devez effectivement apporter votre contribution, à ne pas hésiter effectivement à appeler tous ces jeunes-là à venir en parler. Donc je pense qu'il faut vraiment continuer sur la base de la sensibilisation. Voilà. C'est très important. Vous parlez d'amalgame, je vous prends un mot. Souvent, il y a des procès qui sont faits dans l'emploi de certains termes. Quelquefois, on entend, c'est surtout une presse occidentale qui parle de djihadisme. Quand vous le dites, il y a des musulmans qui vous disent non, c'est pas du djihadisme, ne dites pas ça. Alors que ceux-mêmes qui le pratiquent, ils disent que c'est du djihadisme. Et vous comprenez? Donc on est quelquefois sur des débats sémantiques. C'est vraiment sémantique. Oui. Alors que, et c'est-à-dire que le musulman qui vous le dit se sent offusqué de cela, alors que celui qui le fait l'appelle ainsi. Et vous êtes dans des débats sémantiques alors qu'il y a un problème de fond qu'il faut beaucoup plus aborder. Le djihad là, c'est quoi? Pourquoi est-ce que celui qu'il revendique n'est pas celui que vous comprenez ici? Quelquefois, c'est peut-être plus ce débat de fond. Ça fait que quelquefois, même avec sur certains musulmans, certains mots ne passent pas du tout. Et ça devient vraiment complexe. Est-ce que vous en discutez? Est-ce que c'est des choses qui reviennent? Nous, par exemple, on avait, je me rappelle, on avait, à un moment donné, au tribunal, on avait dit, c'est vrai, on parle beaucoup de terrorisme, arrêtons ce mot djihadisme-là, parce que ça dérange aussi beaucoup. On avait été interpellé, Bernard. Oui, tout à fait. Oui, on allait oublier effectivement cet aspect-là. C'est une question aussi qui est très intéressante. Et le djihad... Bon, en tant que grammairien de la langue arabe, je me permets de revenir encore à l'origine des mots, ce que les terroristes ne font pas. C'est souvent intéressant de revenir à l'origine des mots, surtout dans la langue arabe qui est vraiment très complexe. Le mot djihad, c'est tout simplement ce qu'on appelle un masdar. Le nom verbal, c'est dérivé du verbe jahada yajhadu, qui veut dire fournir un effort. Le juge qui fournit un effort pour que le tribunal de l'actualité puisse bien se passer, il a fait le djihad. Quelqu'un qui fournit des efforts pour apporter de quoi manger à sa famille, il a fourni un effort. Nos FDS qui sont en train de se battre pour nous protéger, ils sont en train de faire un djihad tout simplement. Le prophète nous dit que Man qutila duna baladihi fa huwa shahid. Celui qui est mort, qu'on tue en tentant effectivement de protéger sa patrie, son pays, son épouse, ou bien de protéger son honneur. Voilà. Mais en fait aujourd'hui, c'est des gens qui ont déjà un esprit arrêté, ils ont des desseins, ils ont des objectifs et ils sont prêts effectivement à utiliser tous les moyens. Voilà.
donc aujourd'hui parler de djihad effectivement c'est pour légitimer tout simplement leurs actes, sinon qu'à l'origine le djihad c'est vraiment la légitime défense, quelqu'un qui t'attaque et tu te sens obligé de riposter. Voilà, donc je pense que beaucoup de terroristes même le savent, mais ils le font à dessein. Mais il ne faut pas oublier aussi que parmi eux, il y a certes des gens qui jouissent d'une certaine ferveur. Ça veut dire qu'ils pensent qui sont même de bonne foi, mais ils pensent que c'est ça. Voilà, c'est des incultes tout simplement qui suivent leurs leaders, qui sont entraînés dans la paix tout simplement. Voilà. Sinon que le mot djihad n'a absolument rien à voir, djihadisme plutôt, n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Effectivement, il y a des gens de bonne foi dedans. Mabel Zongo l'a dit, on peut brûler un pays tout en étant de bonne foi. Tout à fait. Parce qu'on ne croit même pas, on ne sait même pas qu'on est dans l'erreur. Tout à fait. On est vraiment de bonne foi. La personne vous explique, vous dit oui, effectivement, mais malheureusement, ce n'est pas tout ça. À fait. Maintenant, comment est-ce que on récupère ces personnes-là? Parce que ça, c'est un travail de fond. Parce qu'il est convaincu, il ne sait même pas qu'il est dans l'erreur. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler sur ces personnes? Parce qu'en face, effectivement, il y a un État qui a disparu et qui ne s'est pas assumé sur certaines questions et qui aurait pu régler en même temps, comme je l'ai dit, un certain nombre de choses. Donc, pour les prêches rigoureux, ça a commencé depuis longtemps. Tout à fait. Mais il y a un État. Parce que dans des quartiers, vous avez des commis de l'État également qui sont dans ces mêmes quartiers, qui entendent mais qui ne disent rien. Tout à fait. Donc en réalité aussi, on a un État voilà, qui ne s'assume pas. Donc aujourd'hui, maintenant avec un ministre, parce que quand je dis un État qui ne s'assume pas, je prends un fait. Le fait le plus emblématique, c'est la mosquée de Pazani, où plusieurs musulmans d'ailleurs ont dit à nos autorités, là non, vous avez failli, où la justice a rendu le droit, où elle n'a pas rendu le droit, mais vous ne pouvez pas aider les Burkinabés à fouler au pied la justice burkinabé. Et ça, c'est la faute de l'autorité, effectivement. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce qu'on récupère ces messieurs? Est-ce qu'il est encore possible? Bon, ou à défaut de faire en sorte que ça ne puisse pas comment on appelle ça, se répandre sur d'autres personnes. En plus des actions qui sont déjà menées et des actions que j'étais en train de proposer comme la sensibilisation, pourquoi ne pas aller au dialogue? Je ne sais pas. Et il faut aller échanger avec eux. Voilà, peut-être avec les autorités militaires et autres, et associer aussi des gens qui, en tout cas, qui connaissent le texte religieux pour aller discuter avec eux. On va les écouter, on va écouter leurs arguments et on échange avec eux. Et même, voilà, au temps du prophète, il y a des gens qui étaient égarés. Et puis, bon, à travers le dialogue, on a envoyé des émissaires, effectivement. Et puis, bon, on a pu récupérer ces gens. Donc, je pense que c'est faisable. Voilà. Donc, on peut proposer le dialogue, aller échanger avec eux et les écouter sur base des écritures saintes islamiques. Voilà. Maintenant, s'ils refusent, ça, c'est autre chose en ce moment. Voilà. Oui, quand on écoute, c'est très intéressant, mais ça c'est une autre paire de manches et puis c'est un autre niveau. Déjà, il faut pouvoir les identifier. Le régime passé disait qu'on ne sait pas. Si quelqu'un les connaît, qu'il vient nous dire. Ah bon, vous les connaissez? Non, je les sens connus. Je veux dire que ça, ça veut dire que vous êtes prêts en termes de contribution. Si c'est des choses qui sont possibles, on le comprend. Moi, pour revenir toujours sur notre question centrale, le terrorisme et la question de l'islam, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Tout à l'heure, il y avait le président Adam Khaled qui disait, mais qu'est-ce que les leaders religieux font pour qu'on sente la ligne de démarcation très forte? Et pour moi, ça, c'est aussi une question qui est fondamentale. Et c'est pour ça que je loue le fait qu'il y ait des jeunes qui soient investis dans occuper le paysage médiatique et tout ce qui est offert comme opportunité pour pouvoir expliquer un certain nombre d'éléments. Mais il n'y a pas seulement que la question du terrorisme qu'il faut voir, qui pour moi est carrément l'autre côté de là où nous sommes. Mais c'est qu'en interne, c'est ce que j'ai dit, des fois petitement et de façon malicieuse, les gens se radicalisent. Il y en a qui n'acceptent pas que l'autre ait d'autres convictions. Et à partir du moment où il ne partage pas ma conviction, c'est pas un monsieur à saluer, c'est pas un monsieur qui existe, mais il est avec nous. Ça ne fait pas de lui un terroriste, hein. Mais ça fait de lui aussi quelqu'un qui, pour nous, est dans une ligne rouge et qui peut basculer à tout moment. Mais il vient, il prie chaque jour, il est là, on voit ses actes. Tout à fait. Mais personne ne lui dit. Il est convaincu qu'il est plus pieux que les autres. Et ça se voit. Vous vous rappelez, à un moment donné, on parlait d'une mosquée, je ne sais pas c'était où.
où on a interdit qu'il y ait dans un certain rayon débit de boissons ou vente de cochons. Je ne me rappelle plus de la localité. Et ça a été un véritable problème. Mais tous pratiquement partageaient cette même imposition-là de vie. Pour tous ceux, alors que certaines personnes étaient venues trouver les autres là. Comprenez un peu. Donc je vais dire, ça, c'est pas du terrorisme. Mais quelquefois, c'est pas loin. Dans la question de vivre ensemble, ce sont de petites choses. Je dis, bon, est-ce que ça, par exemple, c'est des types de débats qu'on a? On se dit, bon, écoutez, ça devrait pas être comme ça. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on se dit aussi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, c'est une triste réalité. Et si vous m'avez bien suivi, j'ai un peu évoqué ça. Voilà, des gens qui ne sont pas d'accord avec la différence et qui cherchent effectivement d'une manière ou d'une autre à imposer leur vision, qui ne font pas preuve de tolérance alors que ça ne devrait pas être le cas. Voilà, donc je pense que c'est pas parce que tu es musulman ou bien c'est pas parce que tu relèves d'une certaine tendance que tu dois te montrer méchant ou bien intolérant vis-à-vis de l'autre. Voilà, et ça c'est pas du tout intéressant. Voilà. Donc, j'accepte, je suis d'accord avec vous que c'est une réalité et ça ne devrait pas être le cas. Et c'est un débat qui doit être mené partout parce que pour moi, c'est la question du dialogue même des religions qui peut être très intéressant. Nous, on mène déjà ce débat. Voilà. Parce que déjà ce débat. On ne cloue pas ici au pilori la religion musulmane. Vous avez même l'extrémisme violent, le terrorisme, on l'a dans le monde chrétien, on peut le citer à volonté. Même quand vous prenez le cas des suprémacistes blancs, ils disent leur justificatif de la Bible et ils y croient formellement. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de... On peut se camper sur certaines interprétations pour faire tout et n'importe quoi. Mais seulement, c'est que pour les esprits les plus faibles ou pour nos concitoyens, il faut avoir le débat permanent pour que les esprits soient assez éclairés et pour qu'on comprenne chacun quels sont les enjeux. Ça, je peux vous assurer, il y a un travail qui est mené à ce niveau-là aussi. Nous avons toujours dénoncé cela et comme vous l'avez dit, c'est vraiment une ligne rouge. Voilà, c'est vraiment une ligne rouge et parmi beaucoup de ces gens-là même ont basculé effectivement dans l'autre camp parce qu'on n'a pas prévenu effectivement le mal à la base. Mais il y a un travail qui est fait à ce niveau aussi. Boubacar Nassouri, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Avec vous, on a parlé de terrorisme et du regard de l'islam sur ce phénomène-là. Quelle doit être la place des intellectuels et des leaders religieux dans cette lutte-là? Merci en tout cas pour les clés de lecture. Merci aussi, monsieur les juges, pour les analyses et les questions. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain avec la même mission. Jetez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.